Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo explication des règles de Dice Veggies. Dice Veggies c'est un jeu de Jory Rowan et Just Capel, illustré par Claire Lynn. C'est un jeu qui est édité par Happy Little Games pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 6 ans. Donc dans cette vidéo, je vous explique que les règles et je fais également donc un petit focus sur le mode solo. Elle va être répartie en 5 grandes parties. Je vais vous parler du but du jeu, de la mise en place, du déroulé, des scores donc de partie et donc du mode solo. Donc bon c'est parti. Le but du jeu dans Dice Veggies, c'est de cuisiner un maximum de recettes en utilisant des cartes tendance qui vont nous permettre de scorer davantage de points en fin de partie. On va découper des dés pour pouvoir scorer les recettes. Et pour cela, donc on a un super hachoir. Et chaque joueur va également disposer d'un petit jeton bonus pour modifier donc un dé. Donc voici pour le but du jeu. L'objectif étant d'avoir le plus de points en fin de partie. Concernant la mise en place, donc elle est simple. On met les dés dans le petit cadre. On retourne face visible 3 cartes recettes. On distribue à chaque joueur 2 cartes recettes face visible et une carte tendance qui va garder face cachée. Les 3 cartes ici représentent le marché. Il sera complété à chaque fois qu'un joueur prendra une carte. Chaque joueur reçoit également un jeton joker. Et puis le premier joueur prend le hachoir pour démarrer la partie. On positionne de manière aléatoire les dés dans le cadre que l'on va retirer et qui permettra de mettre les dés qui seront défaussés. Voici la mise en place par rapport à un joueur. Enfin, on voit ici donc pour un joueur avec ses 2 cartes recettes et sa carte tendance qui doit du coup garder face cachée, ainsi que son jeton. Donc la première phase va consister à découper dans le plat pour récupérer des ingrédients. Donc par exemple, s'il veut réaliser cette recette-là, il lui faudra 3 tomates, donc 3 dés rouges. S'il veut faire le hachard, il lui faudra 2 carottes et 1 poivron, donc 2 dés oranges et 1 dé vert. À la fin d'un tour, un joueur peut garder seulement 2 cartes recettes et 2 cartes tendance, ainsi que 8 dés. Donc par exemple, s'il veut découper un élément dans tout cela, il y a une technique spécifique. On ne peut pas découper comme on veut au niveau du centre. Il faut forcément que le hachoir rentre par l'un des côtés. Il faut faire glisser les dés et il faut que le maximum de points sur les dés soit de 10. Il est également important de ne pas séparer le bloc en 2 ou 3. Tous les dés doivent être reliés. Donc par exemple, si le joueur veut récupérer certains dés, il va pouvoir positionner son hachoir comme ça et faire glisser. Ainsi, il récupère ces 2 dés-là qui lui serviront pour une prochaine phase, donc du coup d'achat, de réalisation plutôt de ses recettes. En cours de partie, le joueur peut utiliser les cartes tendance pour maximiser ses points et également donc son jeton pour pouvoir modifier la valeur ou la couleur d'un dé. Donc les éléments peuvent se combiner entre eux. Mais attention, c'est maximum une carte tendance par recette. Par contre, à chaque tour, on peut très bien cuisiner 0 recette ou en faire autant qu'on le souhaite. Une fois la recette réalisée, on la retourne face cachée, mais on ne va pas les empiler pour permettre du coup aux autres joueurs
de savoir le nombre de recettes réalisées. Si une carte tendance a été utilisée pour une recette, elle reste avec, parce que certaines cartes tendance permettent de faire des combinaisons spécifiques de points. La troisième phase va être la phase de pioche, où on va pouvoir choisir entre une recette soit face visible, soit face cachée, ou donc une carte tendance. Les cartes tendance sont gardées face cachée dans la main du joueur, alors que les faces recettes doivent être positionnées face visible. On vérifie qu'on a bien que 2 cartes recettes à réaliser, ainsi que 2 cartes tendance dans la main, et au maximum 8 dés. Quand on réalise une recette, évidemment, on dépense les dés que l'on positionne dans le petit rectangle. À la fin de son tour, le joueur passe le hachoir au joueur suivant qui va jouer donc son tour de jeu. Il peut, s'il le souhaite, réapprovisionner les dés qui sont ici s'il manque un des ingrédients. Ce n'est pas obligatoire, c'est une possibilité en multijoueur. Dans ce cas-là, il prendrait les dés restants, ceux qui ont été joués précédemment et mis dans le cadre. Il relance les deux dedans, il positionne bien à plat pour que ça soit aligné sur une seule rangée et que tous les dés se touchent entre eux. Il rend ensuite chaque jeton utilisé à tous les joueurs concernés. On joue ainsi plusieurs tours jusqu'à ce qu'un joueur ait réalisé 6 recettes. Les autres vont faire un tour supplémentaire et on passe ensuite à la phase de comptage de points. C'est assez simple. Chaque joueur prend les recettes qu'il a réalisées et compte donc les points qui sont présents sur les cartes recettes et les cartes tendances qui sont du coup liées aux recettes. Celui qui a marqué le plus de points en fin de partie a gagné. Donc voici pour la présentation des règles en multi, donc de 2 à 4 joueurs. Maintenant, je vais vous parler des spécificités par rapport au mode solo. Donc en solo, on a pareil au niveau de la mise en place. On va prendre 2 cartes recettes et une carte tendance. Les critères de cartes dans les mains en fin de tour sont identiques. Donc 2 cartes recettes, 2 cartes tendance au maximum, ainsi que 8 dés. Au début de la partie, au niveau de la mise en place pour les dés, on va retirer un dé de chaque couleur. On va ensuite remettre donc les dés dans le cadre qu'on va les mélanger et bien positionner correctement. Hop. Et ces dés-là vont servir pour le grignotage. C'est une phase qui va être réalisée à la fin de notre tour. Donc on joue normalement, on prend notre hachoir, on coupe nos petits plats pour avoir maximum donc des dés de valeur de 10. On réalise nos recettes si on le souhaite. On peut piocher une carte recette ou une carte tendance. Et ensuite, on passe à la phase de grignotage. Le grignotage va se réaliser uniquement s'il reste au moins un dé de chaque valeur, de chaque couleur. Si ce n'est pas le cas, on fait une action de réapprovisionner. Si tout est bon, on va prendre nos petits dés de grignotage. On lance donc les dés au choix, mais c'est quand même bien de réfléchir parce que le but quand même, c'est d'arriver le plus loin possible à la phase de réapprovisionnement, parce que à la troisième phase, la troisième fois on va devoir réapprovisionner, ça sera la fin de partie. On pourra refaire un tour comme d'une version multijoueur et après on passe au comptage de points. Donc je prends mon dé, je le lance, j'ai un 6 rouge. Si j'ai la valeur identique, je retire le dé s'il est accessible, c'est-à-dire si on peut le faire glisser facilement donc en ligne droite. On le retire donc du jeu. Le dé grignotage, on le garde pour le prochain grignotage. On lance un autre dé. C'était un 2 oignon.
Si j'ai un 2 oignon, c'est bon. Je le retire du jeu. On continue ainsi. J'ai un 2. Hop. C'est bon. Là, par exemple, j'ai un 2 poivron. Je n'ai pas de poivron identique par rapport à mes dés qui peuvent être retirés facilement. Donc, soit je retire un 2, soit j'essaie de retirer la même couleur que le dé. Donc, je peux retirer soit ce 2-là, soit le 5 qui est là, soit le 2 ici, le 2 là, le 6 ou le 5 et encore le 2 qui est ici. J'ai plusieurs possibilités, à moi de choisir selon ce qui peut m'arranger pour la suite. Une fois que c'est réalisé, on passe au dernier dé et on réalise donc la même chose. Si jamais il n'y avait pas de possibilité de retirer un dé de par la configuration, c'est-à-dire que c'est pas possible de retirer un dé en ligne droite, ou si jamais cela sépare deux blocs, alors il ne se passe rien. Une fois la phase de grignotage terminée, on rejoue donc un nouveau tour. On garde des grignotages, ceux-ci sont défaussés jusqu'à ce qu'on fera une nouvelle phase de réapprovisionnement. Pareil que dans le mode multijoueur, on récupère notre jeton quand on fait une action de réapprovisionnement. Donc pour les points de fin de partie, on a un petit tableau donc de scoring qui nous permet de nous positionner par rapport à une grille entre 0 et 81 points. Plus on a de points évidemment et plus on est fort dans le jeu. Donc voici pour l'explication donc du mode solo et des règles de manière générale pour du coup Dice Widgets. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Bonne journée, au revoir.